Ce dont je vais traiter ici aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au courant du travail que nous faites au sein de DataNB, mais nous avons une entente de recherche avec le ministère de l'Éducation l'éducation postsecondaire, de la formation et du travail, et nous intéressons principalement au recrutement et la rétention des personnes dans des occupations où il manque d'employés. C'est de concert avec le ministère de l'Éducation et nous aidons et nous traitons avec d'autres organismes de réglementation, mais nous traitons principalement dans ce cas-ci avec éducation postsecondaire. Alors, durant mon exposé, je vais mettre l'accent sur deux préoccupations, les infirmières immatriculées et les travailleurs et travailleuses sociales. Pour ce qui est des infirmières, le rapport sur le sujet est déjà sur notre site Web. Pour ce qui est du rapport de rétention en ce qui a trait aux travailleurs sociaux, sera publié bientôt. C'est envoyé à la traduction à l'heure actuelle. Et nous sommes sur le point de mettre en place les mesures en ce qui a trait aux ambulanciers paramédicaux. Et je vais vous dire également qu'il s'agit d'une démarche unique ici au Canada. Il n'y a pas un autre centre de recherche en matière de données qui fait du travail pour établir des liens directs entre les études d'emploi et de la rétention et les données couplées sur les permis d'exercice, la formation et les registres de population. Alors, pourquoi ce travail est important? Et vous verrez dans ce graphique, c'est d'Immigration Canada. Il y a nombre d'occupations ou de postes où il y a pénurie. Ce n'est pas une préoccupation pour ce qui est, bon, c'est le cas pour les infirmières immatriculées et autres. Et le travail que nous effectuons est pertinent avec les policiers que l'on trouve à l'échelle fédérale. Le ministère de l'Immigration veut aider à combler, n'est-ce pas, ces lacunes. Alors, pour ce qui est des aptitudes, nous savons que la population est vieillissante et nous savons très bien que toutes ces questions mettent l'accent sur le recrutement et la rétention dans le domaine des professionnels de la santé. Cela est mis à l'avant-plan. C- C'est le cas à l'échelle provinciale et fédérale. Afin de mieux comprendre ce travail est ce qui suit. Ici au Canada, contrairement à d'autres pays comme en Allemagne, ici, nous n'avons pas énormément de données en ce qui a trait aux diverses professions. Il y a le recensement auquel on peut se servir, bien sûr, pour obtenir des données. C'est aux 5 ans et c'est un moment dans le temps. Il y a les sondages en ce qui a trait au travail de Statistique Canada. Mais il s'agit de petits échantillons, tout particulièrement si l'on s'intéresse à des plus petites provinces comme celle du Nouveau-Brunswick. Il y a des données administratives pour ce qui est des des accidents du travail, mais ce sont de petits échantillons. Ainsi, systématiquement, nous n'avons pas énormément de données en ce qui a trait aux professions sur le sujet. Lorsque l'on dépose sa déclaration de revenus, les données sont limitées également. Alors voici la reconnaissance même, comme quoi il y a certaines occupations ou certaines professions où il faut être agréé, certifié afin de pouvoir continuer votre travail dans cette profession. Et si c'est une occasion pour nous tous d'avoir un aperçu de qui occupe ces postes, et si vous occupez un de ces postes dans ces professions, vous devez vous inscrire. Il faut être inscrit. Par la suite, nous pouvons utiliser ces données afin de combler les écarts. Il y a de la formation qui est offerte, bon, pour ce qui est des sciences infirmières et le travail social. Est-ce que ces personnes restent ici au Nouveau-Brunswick et travaillent-elles dans leur domaine? L'idée, en fait, d'avoir un organisme de réglementation sur le sujet, c'est au sujet de profession que on doit avoir un permis, on doit avoir un agrément et on fait l'enquête de plainte. On se penche sur les normes et également on se penche sur les aptitudes et compétences. Et il y a également la délivrance de permis. Alors, on ne peut pas simplement, bon, s'appeler soi-même un travailleur social ou peu importe. Il y a nombre de postes ou de professions différentes. Je vais vous donner la liste. Les économistes, bon, n'importe qui peut s'appeler
un économiste ou un économe s'il le veut. La plus grande part des secteurs sont réglementés déjà. Médecins, optométristes, infirmières matriculées autorisées, médecins, chirurgiens spécialistes, ambulanciers paramédicaux, etc. Si c'est réglementé, eh bien, vous devez avoir toutes les aptitudes nécessaires et ensuite vous devenez certifié ou agréé dans le domaine. Et dans ce tableau que nous avons ici, c'est de la Saskatchewan, on peut voir en réalité que c'est un secteur des plus concurrentiels. C'est pas seulement de la concurrence pour en fait retracer les immigrants et les avoir ici pour travailler ici au Nouveau-Brunswick, mais on fait appel également à des données qu'on obtient dans d'autres provinces. Ici, c'est strictement pour le Nouveau-Brunswick. Ici, vous occupez un de ces postes. Il y a des démarches, par exemple, à Saskatchewan, où on invite les candidats potentiels à venir travailler dans leur province. J'ai des amis qui sont enseignants et que ceux et celles qui obtiennent leur diplôme, en Colombie-Britannique, on invite les diplômés de partout au pays directement. Voilà comment l'on procède pour attirer les employés potentiels dans ces professions. Alors, dans ce petit tableau, cela nous donne une meilleure idée, en fait, des sources de la main-d'œuvre. Et également, cela établit en savoir quels sont les points principaux sur lesquels nous allons nous concentrer. Alors, sur la main-d'œuvre, on peut être du Nouveau-Brunswick, on peut avoir étudié au Nouveau-Brunswick et travailler ici au Nouveau-Brunswick. Parfois, on provient du Nouveau-Brunswick et on quitte, mais il y a diverses voies pour entrer sur le marché de la main-d'œuvre. On peut arriver ici comme adulte, comme, ou comme enfant, ou vous pouvez faire partie de la main-d'œuvre immédiatement parce que vous arrivez dans la province. Vous pouvez venir d'autres pays. Peut-être que vous arriverez comme un immigrant, comme enfant. Vous irez à l'école ou vous obtiendrez une résidence temporaire ou permanente. Et cela est la composition même de ce que l'on trouve dans la main-d'œuvre à l'heure actuelle. Et ce sur quoi nous allons nous concentrer ici. Et dans le cadre de ce travail, nous sommes limités à ceux et celles qui sont instruits, qui ont obtenu leur éducation ici au Nouveau-Brunswick. Il y a les coûts, bon, afférents, n'est-ce pas, pour ce qui est de la formation dans divers postes, que ce soit à l'université ou au collège communautaire. C'est ce que nous intéressons à ce que ces travailleurs font dans le cadre de ces professions. Il y a divers points où il faut prendre des décisions en particulier. Pour ce qui est du recrutement et de la rétention, c'est un travail différent. Je peux vous donner les renseignements là-dessus plus tard. Mais ici, on se penche pour ceux et celles qui qui ont obtenu leur formation au pays. Si vous terminez votre formation ici au Nouveau-Brunswick, qu'est-ce qui fait que vous accepterez un poste ici au Nouveau-Brunswick? Est-ce que vous allez travailler comme travailleuse sociale ou travailleuse sociale si vous avez obtenu votre formation ici? Disons que oui. Combien de temps resterez-vous sur les lieux? La rétention est tout à fait essentielle, car on peut bien déployer des efforts pour vous attirer, mais si vous ne resterez pas dans la province, eh bien, il y aura pénurie plus tard. On peut se pencher sur divers facteurs en matière de rétention pour ce qui est des diverses professions. Et en troisième lieu, c'est la rétention géographique. Alors, si vous quittez un poste en particulier et vous n'êtes pas à l'âge de la retraite, est-ce que vous restez dans la province? Si vous restez dans la province, peut-être que vous retournerez à un poste similaire. Au moins, vous êtes présent physiquement. Et si vous voulez changer de carrière, peut-être que nous allons vous attirer de nouveau sur le marché du travail. Alors, si vous quittez, où irez-vous? Et serait-il possible que l'on vous attire de nouveau pour travailler ici? Alors voilà les trois dimensions. Et les trois données que nous utilisons ici sur le sujet, ce sont des données administratives, pardon. Nous avons des données de divers collèges communautaires et d'autres établissements secondaires. À l'heure actuelle, c'est ce que l'on trouve pour ce qui est des établissements publics. Nous avons des données pour les infirmières immatriculées, les ambulanciers paramédicaux, entre autres. Alors, cela est de concert avec les ententes que nous avons avec les divers organismes de réglementation. Il y a des données en matière de la paye. Et si vous êtes payé par la province, par exemple,
cela donne une autre perspective à savoir si vous travaillez dans une profession ou une autre. Pour les infirmières immatriculées, certaines travaillent au sein des régies régionales et nous avons les données pour ce qui est des enseignants et les enseignantes également, travailleurs sociaux, et on vous demande, on posera la question, est-ce que vous avez encore votre assurance maladie ici au Nouveau-Brunswick? Voilà des données qui sont pertinentes pour nous, étant donné que ces données peuvent être croisées. Disons par exemple, on sait que vous travaillez comme infirmière. Quels sont les liens directs avec les déterminants de la santé? C'est ce que l'on trouve à l'aide de données qui sont croisées. Maintenant, voici quelques statistiques en ce qui a trait aux infirmières immatriculées. Ce que nous tentons de faire ici, c'est de donner une perspective en ce qui a trait à ces trois décisions clés dont nous avons mentionné. Si vous restez ici au Nouveau-Brunswick, est-ce que vous acceptez un emploi dans ce domaine ici dans la province? Si oui, combien de temps restez-vous? Et si vous quittez, où allez-vous par la suite? Alors simplement, pour les infirmières dans le système public, si l'on se penche sur ce qui s'est produit après avoir obtenu votre formation ici au Nouveau-Brunswick, environ les deux tiers, des infirmières dans ce cas-ci sont du Nouveau-Brunswick. Elles, elles ont suivi le programme de formation ici au Nouveau-Brunswick et demeurent encore dans la province. D'autres personnes, proviendront d'autres provinces dans les maritimes et vous verrez l'étendue de cela. Environ 20% proviennent d'ailleurs. Nous avons regroupé d'autres provinces extérieures des maritimes, internationales et à l'échelle nationale. Des personnes ici qui sont des résidents permanents ou des résidents temporaires qui travaillent comme infirmières. Alors, vous verrez que ces chiffres ont augmenté. Le nombre total d'infirmières augmente et n'arrive pas à suivre la cadence. Mais il y a une part d'infirmières qui proviennent de l'extérieur des- du Canada, du Nouveau-Brunswick et de l'extérieur. Si vous terminez votre programme de baccalauréat ici au Nouveau-Brunswick, que se produirait-il par la suite? Est-ce que vous participez à d'autres, vous obtiendrez un autre emploi? Bon, pour ce qui est de 90% des infirmières immatriculées ici dans la province, travaillent comme infirmières immatriculées à un moment ou à un autre. Environ 10%. Vous voyez que le nombre de diplômés fluctue d'année en année, mais la vaste majorité qui passe par nos programmes travaille comme infirmière immatriculée. Si on fait la ventilation par vos origines, presque tous les diplômés qui viennent du Nouveau-Brunswick et qui sont des résidents au Nouveau-Brunswick, ils restent au Nouveau-Brunswick. Mais si vous venez ici pour la scolarisation, 80% viennent pour l'infirmerie. Mais si vous avez fait le programme ici, seulement un tiers va rester travailler en tant qu'infirmière dans la province à un moment donné. On regarde l'attrition par l'âge, selon l'âge. Ce sont les années entre 2016 et 2022. Ce n'est pas surprenant, il y a une augmentation de l'âge. Si vous êtes 55 à 64, vous êtes plus susceptible de quitter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un changement au fil des ans. Plus récemment, 2022, 2021-2022, on voit que les infirmières plus jeunes, 25 à 34 ans, il y a, sont, il y en a davantage qui quittent. La façon d'interpréter, c'est que parmi les infirmières qui travaillent en tant qu'II, qui ont 25 à 34 ans, 25% ont quitté cette année-là. Vous pouvez voir que ces chiffres augmentent. Et en même temps, enfin, dans toutes les tranches d'âge, mais en même temps, les infirmières plus âgées, leur départ est à la baisse. Cela reflète le fait qu'on a des pénuries et qui sont peut-être incitées à retarder la décision de retraite. Alors, le départ des infirmières baisse avec l'âge, enfin le taux de d'attrition. Euh,
pour 65 ans et plus, en 2022, c'est moins de 10%. La composition des effectifs est en train de changer. Si on incite les infirmières plus jeunes à rester, ça c'est la solution à long terme parce qu'elles vont prendre la retraite plus tard. Mettons, vous commencez en tant qu'infirmière dans le système public. Au bout d'un an, environ 90% sont encore là. Ça veut dire que ben, ce n'est pas un taux d'attrition. Parmi les infirmières qui commencent après la première année en 2021, ouais, au bout de 3 ans, il y a 1%, et après, en 5 ans, c'est un tiers. Parmi les infirmières qui arrivent dans le programme et qui travaillent en tant qu'infirmières, 5 ans plus tard, un quart quitté. Sont pas nécessairement quitté la province, mais ne sont plus dans le secteur public. Peut-être elles sont dans un autre secteur, peut-être dans les pratiques privées. C'est ça le travail qui se fait, où on a toutes les données d'inscription pour les infirmières, les II, d'après l'association. Si vous quittez, où êtes-vous? On peut voir, et ce n'est pas surprenant, que si vous avez quitté à l'âge de 60 ans ou plus, vous êtes ici au Nouveau-Brunswick. Si vous avez pris la retraite en tant qu'infirmière, votre famille est ici, votre maison, vos réseaux sociaux, vous n'allez pas quitter. Mais si vous êtes jeune et vous quittez la profession d'infirmerie, la moitié aussi quitter la province. Vous quittez le domaine, mais aussi la province. Ça, c'est un taux d'attrition assez élevé. Ça va être beaucoup plus difficile de vous inciter ou de vous motiver à revenir au Nouveau-Brunswick. Voilà les statistiques. On fait aussi des analyses statistiques, travail économétrique, où on va regarder le rapport des risques ou l'erreur type. Ce sont des facteurs associés avec la durée. La façon d'interpréter cela, c'est que le rapport de risque plus élevé que 1 veut dire que vous êtes plus susceptible de quitter le domaine infirmier. Ce sont des statistiques. Si ce sont des analyses de régression, si on isole l'effet de certains facteurs. Si vous n'êtes pas du Nouveau-Brunswick, vous avez à peu près des probabilités de 50% de plus de quitter. Si vous êtes seul, vous êtes plus susceptible de quitter. Si vous êtes jeune, si on compte pour tout, vous êtes moins susceptible de quitter aussi. Le statut salarial fait une différence. Ce n'est pas surprenant, mais ce statut d'infirmière à temps plein est associé à une meilleure rétention. Si vous travaillez dans le Horizon ou Vitalité, vous êtes moins susceptible de quitter. Si vous êtes dans la région de Moncton, vous êtes plus susceptible de rester. Ça, ce sont les analyses. Vous trouverez plus de détails dans le rapport. Maintenant, je vais changer de sujet. Je vais parler du même genre de statistiques, mais pour les travailleurs sociaux. Ce rapport n'est pas encore disponible, mais il sera bientôt. Ce sont des travailleurs sociaux inscrits. Ils nous ont donné l'association nous a donné la permission d'utiliser leurs données. Ça fait partie de nos projets. Alors voici, on est en train de voir les bacheliers en service social du Nouveau-Brunswick. Il y a un programme qui a été introduit par l'Université du Nouveau-Brunswick. On n'a pas de données. On est ici les techniciens. Nous n'avons pas de données là-dessus. Ça va venir dans la prochaine version du rapport. Parmi ceux qui ont un diplôme à l'Université de Moncton et Saint Thomas, euh, euh, combi- parmi ceux qui se sont inscrits, vous pouvez voir que les nombres sont très différents de ce qu'on voit chez les Zizi. Ce nombre en 2022 est un petit peu moindre parce qu'on n'a pas l'année complète de diplomation. On voit simplement ce qui est jusqu'à l'été. Donc, il y en a. Donc, ça, c'est la limitation des données pour 2022. Mais les autres devraient être complets. Ce que cela nous signifie, en 2021, si vous avez diplômé d'un programme de travail social, seulement 70% ont passé en travail social euh, et 30 ne l'ont pas fait. On fait mieux en termes de rétention qu'on le faisait dans les années 2010, où 2 tiers des personnes qui ont diplômé en travail social en 2010 ne se sont pas inscrits à la première année. Cela reflète partiellement où vous êtes et aussi les facteurs associés, participation, l'engagement entre les programmes
et l'emploi qui va faciliter ces parcours. Eugène Comte, ce graphique l'illustre. Si on regarde qui est nouvellement inscrit en tant que travailleur social et d'où vous venez. Si vous êtes venu d'une école au Nouveau-Brunswick, parmi les travailleurs sociaux qui se sont inscrits dans une année donnée, nouvelles inscriptions 2023, encore 2024, c'est une année partielle. On voit que 2 tiers des nouvellement inscrits viennent du Nouveau-Brunswick. Un tiers provient des autres endroits. Étrangers ou d'autres provinces. Ça, c'est euh, assez important comme dépendance des effectifs qui viennent d'ailleurs. Il y a est-ce qu'on va élargir le nombre de sièges ou de places pour travailleurs sociaux ou est-ce que nous allons davantage dépendre des travailleurs sociaux qui viennent d'ailleurs ou des étudiants locaux? Si vous n'êtes pas inscrit en tant que en tant que travailleur social, vous êtes inscrit, on regarde le moment auquel vous n'êtes plus inscrit. Ça veut dire que vous n'avez pas l'autorisation de travailler en tant que travailleur social. Vous pouvez faire du travail lié au travail social, mais vous ne pouvez pas travailler à titre de travail social. Parmi les personnes qui ne sont plus inscrites, pardon, je vais reformuler. Ce sont des personnes qui sont diplômées du programme 3 ans après l'obtention du diplôme, qui ne sont pas inscrits en tant que travailleur social. Vous vivez au Nouveau-Brunswick, mais au bout de 3 ans, si vous n'êtes pas inscrit, où êtes-vous? Parmi les personnes qui ont obtenu leur diplôme et qui ne sont pas inscrits en tant que travailleur social, on veut savoir où vous êtes. Moins qu'un tiers sont dans la province et le reste sont quittés. Non seulement vous ne travaillez pas au Nouveau-Brunswick, vous n'êtes pas au Nouveau-Brunswick du tout. Donc, vous avez simplement quitté. Si on regarde les taux d'attrition des travailleurs sociaux selon l'âge, ce sont des travailleurs sociaux qui ne sont plus inscrits. On voit qu'il y a pas mal de fluctuations, mais on voit des tendances semblables à ce que nous avons vu chez les infirmières. Au cours des années plus récentes, les taux d'attrition dans le temps ont augmenté pour les travailleurs plus jeunes. Si on compare 2020, 2022, 2023, si vous regardez la barre grise, c'est moins de 2% de travailleurs sociaux dans les trentaines ont quitté dans une année donnée. En 2023, ça a doublé, c'est plus que 4%. Même chose pour les travailleurs sociaux dans la cinquantaine ou vingtaine. Si vous êtes plus jeune, votre départ du domaine sont plus élevés. C'est un petit peu comme la COVID. C'est la même chose avec les infirmières. La rétention, la nouvelle inscription, le renouvellement d'inscription chez les personnes de 50 ans et plus est à la baisse. Que ce soit les décisions personnelles ou les politiques, elle a décidé de quitter plus tôt. Ça veut dire la même chose pour le long terme. On aura des problèmes. Si on regarde les taux d'attrition, des travailleurs sociaux partis d'employeurs, il y a une variation. Si vous travaillez pour le gouvernement du Canada, il y a 9% qui quittent en une année. Si vous êtes dans une RS, c'est 3%. Maintenant, on va se pencher sur la rétention. J'ai quelques diapos qui me restent et je devrais euh, terminer vers 14 heures. Ça va jusqu'à 14h20. Alors, si vous voulez continuer, allez-y. Bon, je vais laisser 15 minutes pour les questions, la discussion. Oui, ça va. Ce qu'on voit ici, c'est si vous êtes inscrit en tant que travailleur social, vous êtes nouvellement dans la pratique, vous restez pendant combien de temps? Quel est le taux de rétention? Ce n'est pas un taux d'attrition. Le taux d'attrition, c'est tout le monde travaille, à quel pourcentage arrête de travailler dans le domaine. Ça, si vous avez commencé, vous êtes nouvellement dans la profession, vous êtes inscrit, c'est quoi le temps que vous restez? Le taux de rétention pour une année des années plus récentes est environ pas ça. Donc
on perd 10% de nouvellement inscrits. Ça veut dire que si on est inscrit à la première année, deuxième année, 10% ne sont plus inscrits. Ils font peut-être autre chose et ils vivent au Nouveau-Brunswick en faisant du travail ailleurs ou ils sont partis. Mais ils ne sont pas inscrits en tant que travailleurs sociaux, donc ils ne peuvent pas pratiquer en tant que travailleurs sociaux. Les 3 ans de rétention sont 90% et 5 ans, c'est à peu près 60%. Au bout de 5 ans de nouvellement inscrits, 40% de ces nouvellement inscrits ne sont plus inscrits, ne pratiquent plus en tant que travailleurs sociaux dans la province. Ça, c'est assez important comme taux. Ce que cela va faire, c'est ça va mettre la pression sur le nombre existant de travailleurs sociaux que nous avons dans le secteur. 40% au bout de 5 ans, c'est assez considérable. Ça varie d'année en année, mais ce n'est jamais en bas de 50% au bout de 5 ans. Nous regardons également les analyses statistiques. C'est encore le rapport des risques. Nous avons fait des statistiques descriptives, mais pouvons-nous décrire, isoler, identifier les effets qui ont un impact si tout le reste est constant? Par exemple, la façon dont vous êtes inscrit, la langue, si vous pratiquez ou pas, vos lieux de naissance, etc. Ça, c'est l'analyse de régression. Et encore une fois, la façon d'interpréter ces ratios, c'est si le nombre est plus élevé que 1, c'est que vous êtes plus susceptible de quitter et l'inverse. Ce n'est pas surprenant. Vous pouvez être inscrit en tant que travailleur social, mais vous n'êtes pas en train d'exercer. Si vous n'exercez pas, vous êtes plus susceptible de quitter, ce qui n'est pas surprenant parce que vous êtes peut-être inscrit une année alors que vous songez à vos options et vous pensez à la transition et vous n'êtes plus inscrit. La langue ne fait pas grande différence. Il y a des différences par sexe, il y a des écarts par sexe. Selon les, si vous êtes nouvellement inscrit, vous êtes moins susceptible de quitter que si vous êtes en train de renouveler votre inscription ou si vous êtes inscrit d'une nouvelle autre province. Vous êtes nouvellement inscrit au Nouveau-Brunswick ou vous sortez de l'école et c'est votre première année d'inscription, vous êtes plus susceptible de rester si tout le reste est... Nous verrons quelques variations également selon le secteur d'emploi. Et si vous êtes né à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, il est plus probable que vous quittiez. Alors, ce sont des liens directs avec où l'on habite. Je suis désolé, il y a quelques coquilles en français, mais si vous êtes à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, eh bien, il est plus probable que vous quittiez. Alors, on peut bien se poser des questions sur le sujet. N'est-ce pas? D'où l'on provient compte, que ce soit une rétention selon l'emploi, c'est à considérer. Alors voilà pour ce qui est du travail qui est fait bon, pour les travailleurs sociaux et les infirmières. Maintenant, je vais mettre l'accent sur quelle voie nous prenons à l'avenir. Et cela est appuyé par Éducation postsecondaire, à l'aide de notre recherche. C'est une partie du mandat de l'éducation postsecondaire, n'est-ce pas, le recrutement et la rétention. Et nous avons déterminé que peut se produire en tenant compte de ces données croisées. Alors, nous avons traité avec 3 organismes de réglementation et il y a toute une liste de professions. La plus grande part de ces professions, bon, sont liées aux professionnels de la santé. Nous terminons le travail que nous avons à faire en ce qui a trait aux ambulanciers paramédicaux. Nous traitons directement avec l'Association des optométristes ici au Nouveau-Brunswick. On discute si on devrait avoir une école d'optométrie ici au Nouveau-Brunswick. Et cela nous aide dans le processus décisionnel en tenant compte des données de formation et d'embauche et de rétention. Et le ministère de la Santé lui-même a des données de réglementation sur le sujet. Alors, nous travaillons de près avec le ministère de la Santé sur le sujet. Pour ce qui est des infirmières, pour les ergothérapeutes, par exemple, nous partageons des données et il y a des données qui proviennent pour ce qui est des infirmières immatriculées. Si vous êtes immatriculé, peu importe où vous travaillez dans la province,
foyers de soins, cliniques, peu importe, hôpitaux, nous pouvons nous pencher sur ces données et nous pouvons nous pencher également sur les déplacements et les mutations dans ces divers secteurs. Également, ce à quoi vous pourriez peut-être songer, c'est que tous les efforts que vous avez déployés pour mettre en place des programmes régionaux et reconnaître les acquis. Nous avons un nombre de personnes qui arrivent au Nouveau-Brunswick qui sont des plus qualifiés. Ils sont des travailleurs sociaux, des médecins, peu importe. Et nous avons besoin de connaître ces voies d'entrée pour s'assurer qu'il y ait équivalence et qu'ils puissent occuper ces postes ici de façon sécuritaire. Il y a des programmes ponts qui sont déjà en place. Et ce que nous pouvons faire, si nous voulons avoir des données en ce qui a trait au programme relativement au pont, nous avons obtenu cela de CCNB. Pour ce qui est de ceux et celles qui passent de la désignation d'infirmières, passent à l'infirmière immatriculée, est-ce que, bon, vous resterez dans ce secteur ou dans cette profession ou vous passerez à autre chose ou quitterez la province? Il y a le programme, nous travaillons de près avec le ministère de la Santé sur le sujet et également, comme vous le saurez peut-être, il y a beaucoup d'attention qui porte sur les diverses façons de fournir des incitatifs, soit pour rester à leur poste. Par exemple, une prime lorsqu'une infirmière obtient un poste. Si nous obtenons des données à savoir qui a obtenu ces primes, nous pouvons évaluer, voir vraiment s'il y a eu une différence. Est-ce qu'on restera ici davantage ou est-ce que cette personne ira ailleurs? Alors, il y a un lien directement entre l'éducation, les données en matière de santé, la formation. Cela aide dans le cadre des décisions qui sont prises pour ce qui est des diverses politiques qui sont mises en place. Et nous allons continuer à ajouter des diverses professions et continuer à travailler de près avec nos partenaires gouvernementaux. C'était mon dernier tableau. Voilà mes coordonnées si vous voulez discuter de quoi que ce soit.